cet écomusée, ce village musée a été installé dans ce coteau. On trouve tout ce qui vous permet d'être là aujourd'hui, d'avoir la caméra que j'ai en face de moi, d'avoir un micro. On a essayé de rassembler des petites collections de toutes ces inventions, de manière qu'on puisse montrer comment on est passé du poste à galène à la Wi-Fi d'aujourd'hui, l'arrivée de l'ordinateur, de l'appareil photo, de la machine à écrire. Puis la liste serait beaucoup trop longue, parce qu'en fin de compte, l'évolution, c'est ça. C'est plein de choses qui arrivent et plein de choses qui s'en vont, puisque tous les vieux métiers que l'on a vus ensemble, ils ont disparu de chez nous, parce qu'ils existent encore dans beaucoup de lieux du monde. Et puis ces vieux objets, tous ces vieux outils, ils ont été remplacés par le Minitel que j'ai vu naître et mourir, par l'arrivée de l'informatique, de l'ordinateur, de tout ça. Cela nous permet de rappeler aux gens et surtout de montrer aux jeunes générations que c'est pas venu tout seul, qu'il a fallu du temps, que c'est allé très 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 vite, mais qu'il faut faire très attention si on ne veut pas revenir très 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 rapidement en arrière. Voilà, alors chaque année, on organise pendant la période d'hiver, donc maintenant en décembre et janvier, une exposition qu'on a baptisée les Crèches du Monde. Et cette exposition qui a une bonne douzaine d'années maintenant, a commencé par une dizaine de crèches et aujourd'hui, dans le circuit qu'on vient de faire ensemble, on a pu voir 441 crèches qui viennent de plus de 70 pays. Ces crèches sont authentiques. Les crèches viennent réellement des pays qui sont indiqués. On peut visiter l'écomusée de deux manières, soit en groupe, et là des guides expliquent tout ce qu'il y a dans l'écomusée. Les scolaires bien sûr sont accompagnés avec des activités particulières, mais pour moi le plus important c'est la visite familiale avec plusieurs générations, de manière qu'il y ait cette transmission qui se fasse parce qu'on est en présence des objets, des ateliers, on est en présence de la réalité du passé. Et ça permet d'ouvrir des vannes qui sont très très importantes. Je lance un petit appel, c'est que malheureusement les groupes d'adultes et de vétérans nous ont oubliés. Je crois qu'ils ont perdu les bonnes habitudes de visiter le patrimoine local. Alors je lance un appel pour qu'ils reviennent parce que sinon les musées vont fermer. On va disparaître parce que ces gens-là représentent quand même un tiers de nos recettes. Alors nous sommes ouverts tous les jours, toute l'année, tous les après-midi à partir de 14h pour les individuels. Toute la journée sur rendez-vous pour les groupes ou les scolaires. Et en juillet-août, on est réellement ouvert de 10h du matin à 18h30.